L'Algérie n'a rien en cuisine. Rien du tout. Je suis désolé, vous n'avez rien. Profite bien d'être en Corée pour dire ça. Maroc et Tunisie atomisent l'Algérie en termes de cuisine. Prove me wrong. Bonjour les BG, cette vidéo c'est une dinguerie. Je vous invite à regarder la vidéo en entier et donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous allez voir. Voici le sommaire les beaux gosses, on y va, on commence. Bon gros l'équipe du... Celui qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo c'est Sardoche, d'ailleurs je te remercie mon frérot parce que c'est toi qui m'as donné l'idée. Mais en gros en stream il avait dit que l'Algérie n'avait pas de patrimoine culinaire parmi les autres pays du Maghreb, genre Maroc, Tunisie et j'en passe. Voilà que l'Algérie c'est celui qui avait le moins de patrimoine parce que tout simplement en fait il n'y avait pas de restaurants, beaucoup de restaurants algériens en France. Et donc en fait j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement pour lui montrer que non, l'Algérie a un patrimoine culinaire comme tout pays de ce monde, hein. L'Algérie en a un. C'est juste qu'on n'en entend pas parler parce que c'est vrai que le Maroc est assez présent en France en termes de restaurants, vu que le Maroc aussi est un des pays du Maghreb les plus ouverts aux touristes. Vous allez voir des plats et je sais directement que dans les commentaires il y en a ils vont dire mais non ça vient du Maroc, ça vient de la Tunisie. Là je suis pas là pour dire ça vient d'Algérie, ça appartient à l'Algérie, ça c'est l'Algérie qui l'a inventé. Le patrimoine culinaire d'un pays c'est ce que le pays sait de le mieux faire à manger, c'est-à-dire les plats qui gèrent le mieux. C'est-à-dire que par exemple la France, il y a des choses qu'elle sait très bien faire qui font partie du patrimoine culinaire de la France, mais c'est pas pour autant que c'est la France qui a inventé ces plats, c'est juste qu'elle sait très bien les faire. Là c'est pareil les gars, je vais vous présenter des trucs que l'Algérie sait très bien faire à manger et pas pour autant que c'est l'Algérie qui l'a inventé. Cool, là les gars on se retrouve en direct du restaurant La Province. C'est un restaurant familial qui se situe sur la route nationale à Ouarté. Ils nous accueillent gentiment, c'est de la famille. Ils nous accueillent pour nous présenter des plats algériens les frérots. Pour nous présenter aussi d'autres plats hein, qui ne sont pas forcément algériens ou kabyles ou quoi. On va partir en cuisine directement, aller voir les cuistots. Ils vont nous présenter tout ça, comment ça se passe en cuisine. Venez, suivez-moi les frères. Ce gros lard pauvre vous demande de mettre des likes miskin. Explosez la barre des pouces bleus à MDR. Là les frérots on se retrouve directement en cuisine avec le patron, avec le chef du restaurant, le chef cuisinier aussi. Bien sûr. Saïd qui nous accueille gentiment ici les gars, qui va nous présenter plats, qui va nous expliquer comment ça se passe ici, leur histoire et tout. Merci à toi frérot pour l'accueil. Soyez les bienvenus, ça fait plaisir de vous voir chez nous. Comme vous savez, un restaurant La Province, c'est un des premiers restaurants qui a fait une bonne spécialité chez nous, c'est qui est emmené en 2012, c'est de méchoui de chevreuil. Donc c'est du chevreau en réalité. Mais quand même, c'est une viande vraiment elle est conseillée par des médecins. Voilà, donc méchoui, c'est ça. Et c'est quoi l'histoire du méchoui qui est le méchoui écoute, le méchoui, c'est une spécialité nord, c'est algérien. C'est pas du tagine, c'est pas marocain, mais le méchoui, c'est algérien. Quand on parle méchoui, c'est comme le couscous. Tu veux, tu veux pas, mon ami, c'est ça. Donc, notre méchoui, c'est ça, mon ami. Le bon méchoui, c'est ça. Tu vois et les fondants et les succulents. Sinon on fait des autres spécialités. Méchoui à la marmite d'argile, c'est autre chose. On prépare une fois par semaine, 2 fois par semaine, le chevreuil. C'est autre chose. Ça c'est du fou filet. Je vais vous présenter le fou filet. Là c'est Ah bah oui, regarde-moi ça, j'ai pas envie de le gâcher. La spécialité Ardaghenit, c'est la viande de chevreau. Voilà. Il y a des gens qui aiment manger des poissons. Ouais. Bon, le tendon, c'est la poitrine du veau. La poitrine du veau, tu vois, même Wagin est caramélisé parce qu'il bouillit le faux. En fait les gars dans les restaurants en Algérie, à chaque fois quand vous asseyez, ils vous ramènent une sorte d'entrée, un apéro, je sais pas comment on pourrait dire ça, un apéro. On appelle nous du feu en attendant le plat ou l'entrée. Et en plus tu peux en redemander autant que tu veux. Du coup t'as le pain ici, ça c'est le pain traditionnel, mais comment il s'appelle Samtoun, voilà c'est ça, Samtoun. Beauté Hamoud. Ah, les crevettes elles sont bonnes. Ouais, regardez, c'est un plaisir. Franchement, c'est juste un plaisir. J'ai juste à faire ça. Ça s'enlève tout seul. Avec la dose de toute une fois. Voilà, il est tout content. Il est tout content là. Regardez.
Hop, et après je vais expliquer ça. Regardez-moi ça les gars, du coup c'est du michoui. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure en cuisine. Moi les gars, le michoui de base je n'aime pas. La dernière fois que j'en ai mangé, je crois que c'était en 2015. Ici Adam lui il a pris une escalope panée. Il n'est pas foulé, il a pas voulu goûter du local. Il a vu ça en cuisine, il a dit ouais je vais prendre une escalope panée. Mon père il a pris des rognons blancs et des rognons rouges. Moi je kiffe pas du tout, lui c'est son délire. Moi voilà. Lui il a l'os là qui dépasse, là j'ai juste envie de l'arracher, l'os qui dépasse sur son pied. Ma mère elle a pris du filet de mérou. Et Lina elle a pris une dorade cuite en papillote. Ils étaient sur le comptoir des poissons qu'on vous a montré tout à l'heure les gars. Attends, je vais essayer d'enlever le... Voilà, c'est cet os dont on parlait. Là il est allongé. C'est bon, ça me fait rappeler ce que je mange à Noël. C'est assez les BG. Maintenant venez voir ce qu'il y a comme couscous. Merci à ce monsieur qui a pris son temps à nous expliquer les différents plats. Du coup l'équipe, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on se retrouve directement à la maison parce que bon là-bas c'était trop bruyant, il y a du monde, les gens ici ils aiment pas forcément être filmés. Ah oui, pour parler prix, tout ça m'a coûté l'équivalent de 8 €. En soi c'est pas cher, il y a 3 plats de couscous, enfin si tu comptes celui-là ça fait 4, une assiette de salade composée, plein de morceaux de pain, c'est pas cher, 8 €, on a pour ton oseille, tu manges à 4. Et je répète encore une fois, le couscous, je dis pas qu'il a été inventé par les Algériens et tout, je montre le couscous qui est fait en Algérie, c'est différent, parce que là je vois ça va attraper ma veste dans les commentaires à base de le couscous il est tunisien, il est marocain, il est turc, et les frères. Voilà. J'ai même pas commencé à rentrer dans l'histoire berbère, je sais pas quoi et catati. Je ne vais même pas rentrer dans ça vient d'où et tout. Cette vidéo elle a juste pour but de vous montrer ce qu'il y a à manger en Algérie. On va commencer, hein, j'ai pas très faim les gars, donc je vais prendre un peu une cuillère à peu près de partout. Bismillah, 1, 2, 3, let's go. C'est des tout petits coups de poulet mais le goût il ressort de ouf. En tout cas ça sent fort. Et ils appellent ça couscous avec couscous noir. Moi ça n'a pas changé. Quand j'étais petit j'aimais pas du tout ce couscous là. Là on va passer à un couscous un peu plus traditionnel. Sauce à base de légumes, courgettes, haricots verts. Ça c'est le couscous que je pense tout le monde connaît en France avec un peu de bœuf ici. Qui et de l'huile d'olive voilà. Bref du coup regardez ça c'est du bœuf. Je sais pas si on peut dire asséché, je sais pas, il est sec. Il est sec et il s'effiloche facilement mais vraiment secos. Il sent très fort. Hein. Là, c'est très bon. Il y a un truc qu'on appelle mradjeb, je sais pas comment ça se prononce, mais je vais pas dire de bêtises. Anne-Sri, s'il te plaît, mets un audio. Moi je dis que c'est majab. Un truc algérien dedans, c'est chouchouka. Chouchouka, c'est un mélange d'oignons, poivrons, felfel, c'est-à-dire de piment, parfois même d'œufs, d'omelette. Et du coup, ils le mettent dedans cette pâte. Vous voyez, là, c'est un peu rouget. Bon, il a pas mis la dose dedans. Il n'y en a pas beaucoup d'habitude, il y a plus que ça. Ouais, c'est pas ouf. Bon, elles sont pas ouf malheureusement, mais bref. Mais ça, c'est un truc, sinon de base, c'est une dinguerie. Vous me présentez ce qu'on appelle Arom Koran, ça vient vraiment de chez nous. C'est du pain, le blé du couscous en fait, avec de la semoule, enfin, pas forcément du couscous, avec de la semoule. Vous pouvez le voir, c'est un pain sablé. Arom Koran parce que c'est le pain dur, voilà. Moi, j'aime pas, c'est l'orge qu'il y a dedans que j'aime pas. En fait, bah, juste t'aimes pas l'orge en fait. Non, ça, c'est un couscous sans sauce, juste avec des légumes. Donc là, les gars, toute la salade, c'est une salade classique, hein. Y a rien de fou à vous montrer. Tout c'est plus authentique, il reste dans les meilleurs que j'ai mangé, on va dire. Dans ma vie, je n'ai pas mangé beaucoup des couscous, malgré que j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que je sens que par rapport en France, c'est quand même. Je sens que c'est un pays de spécialité quoi. En ce qui concerne cette bouteille d'eau, c'est la meilleure eau. C'est une très bonne bouteille d'eau. C'est du pain mieux qu'en France en vrai. Ouais, regardez comment il est bien. Mais en fait, tu l'as un peu laissé là toute la nuit. Mais... Ah oui, c'est vrai. Je vois que celui de la France, c'est juste, c'est pas le même blé, ça sent, c'est pas la même farine, pardon. Ok, Théo, on s'en bat les couilles maintenant de ce que tu as à dire. Bisous. Merci, je vais faire caca. Mon gars sûr, est-ce que t'aimes le fromage? Parce que là ça va parler fromage BG. Let's go mon gars sûr. Les refs, du coup là, maintenant on se retrouve à la fromagerie, comme je vous avais dit, à la fromagerie Fafi les frérots, avec Rachid qui est le propriétaire et le créateur de cette fromagerie en Algérie. Situe du coup dans la wilaya de Tizouzou les gars, toujours en Kabylie, toujours. La ville exactement s'appelle comment ici? Ici le village Tamassit. Tamassit. T-A-M-A-2-S-I-T. De toute façon les gars, Anne-Sri, le monteur vous mettra à l'écran sa page Google, elle se retrouvera en description comme tous les lieux qu'on aura visités dans cette vidéo. Ouais, c'est important si vous passez par la Kabylie. Là on va les visiter, il va nous montrer du coup les fromages qu'il développe, qu'il fait tout simplement ici. Les fromages qu'il vend, les produits. Il n'y a pas que du fromage, moi je vois l'affiche. Je voulais voir ça juste après les gars. A tout de suite les frérots. C'est du vacherin, c'est plus des spécialités suisses. D'accord. Okay. Des spécialités suisses qu'on fait ici. On fait du vacherin, un genre entre gruyère et gouda. On fait un peu de parmesan. Au niveau appellation, des fois on doit faire attention parce que j'ai reçu une lettre officielle d'autorité française et suisse. J'ai pas le droit de dire
parmesan, gruyère. C'est type. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça y ressemble. Ça y ressemble, voilà. Et c'est la pâte pressée. C'est avec du lait d'ici. Du lait de vache localement, voilà. Aucun traitement, c'est du lait qui est transformé en fromage. Ah, c'est vraiment cool. Mais du coup, ça, là, le fonctionnement, c'est quoi? On met du lait dedans? Alors, du lait, on a commencé le matin, nous. Hein. C'est-à-dire qu'on reçoit du lait, il y a quelques contrôles qu'on fait, l'acidité, la densité du lait. Après, on le met direct, on pasteurise, puisqu'on doit pasteuriser, la législation algérienne doit pasteuriser le lait. Ça sent le crottin, ça sent la vache. Voilà, oui, ça c'est ce que je voulais voir. Ça sent la ferme. Ah oui, c'est sur la ferme, bien sûr. Et ça, tu le laisses combien de temps après? Alors, ici, on peut aller jusqu'à une année. Une année? Il y a des meules, 1 mois, 2 mois, mais on peut aller jusqu'à une année. C'est quoi la meule la plus vieille que tu as là? On va voir ailleurs. Là, ils sont récents ceux-là. Ah, ils sont récents d'hier. Tu touches pas hein? Non, vous pouvez toucher. Au niveau hygiène, si par exemple du fromage frais, tout ça, c'est un peu plus délicat. Mais la pâte pressée, elle a moins de problèmes. Pour faire une meule comme ça, il faut l'équivalent presque de 60 litres de lait. 60 litres. Ah ouais, ça sent que c'est lourd. Bien sûr. Il y a des meules qui sont plus lourdes que ça. Nous, on fait des 4-5 kilos. En Suisse, il y a des meules de 40 kilos. 40 kilos. Donc, il faut vraiment avoir les bras pour les faire. Je vous donne à goûter. Regarde, ça, c'est du fromage frais avec pinzer. Du tartare? Meilleur que le tartare. Pourquoi? Parce que c'est pas que non meilleur que le tartare, c'est que nous, on a une philosophie, pas de traitement, pas d'additifs. Et ça change tout au bout. Voilà. Là où vous faites la différence, c'est que c'est moins industriel. Voilà, c'est artisanal, c'est à la main, tout ça. En plus, les gars, vu que c'est avec des produits d'ici, c'est-à-dire avec du lait d'ici, c'est pas le même lait que chez nous. Donc juste quand on mange du pain, c'est pas le même. On sent que c'est pas le même pain. En apparence, tout est pareil. En texture aussi, mais le goût, c'est pas la même chose parce que la farine, elle est différente. Quand tu vas dire oh, c'est super, regarde. Ah, c'est une dinguerie. C'est vrai? Ah, je te jure que c'est une dinguerie. Là, tu me donnes une baguette, là, je te finis le pot. Non, c'est une dinguerie. Alors, tu sens qu'il est bien d'être fait, frère. C'est du lait de vache. Oh, c'est dingue. Ouais, j'ai un peu trop parti, il manque un peu de moisissure encore. Comment c'est venu en Suisse. Moi, j'étais dans le domaine informatique, j'étais consultant, on vendait, on installait, on conseillait les gens. Et je montais dans les chalets d'alpage en Suisse pour décompresser. Et quand j'ai vu les fromagers, la nature, tout ça, même il y avait une pression énorme au niveau du travail, tout ça. J'avais des amis, ils avaient une fromagerie. Et en 2006, j'avais décidé j'ai fait formation avec eux. Et en 2006, j'ai dit de revenir ici. Depuis 2006, t'es là? 2006, oui. Ah oui. Et t'es resté combien de temps en Suisse là? 16 ans. 16 ans. Pourquoi avoir fait ce choix de faire le fromage ici et pas rester en Suisse par exemple là? Alors, au retour, c'était un petit peu familial parce que j'avais mon père qui était un peu malade. Je suis revenu. En plus, en Suisse, c'était pas évident. Je pouvais être employé, donc, parce que où j'ai fait ma formation, ils m'ont proposé de travailler. Donc, fromager, pas fromager, mais employé. La fromagerie artisan. Voilà. Moi, c'est que j'avais déjà décidé de revenir ici. Donc, j'avais essayé ici j'avais commencé par l'informatique ici en Algérie. Mais ça n'a pas fonctionné. Et quand tu es arrivé ici, du coup, tu as ouvert ça, tu as commencé de zéro, non? Pas zéro, moins de zéro. Premièrement, j'avais une méthode, c'est-à-dire que nous, c'est une méthode un petit peu artisanale. Et ici, c'était un métier qui était mal connu. Il y avait, pour information, à l'époque, il n'y avait aucun centre de formation en Algérie comme fromager. Ouais. Donc, alors, c'est-à-dire que quand eux, il fallait du matériel, il faut de l'argent pour commencer une fromagerie. Moi, j'avais commencé avec une bouteille de gaz et avec un petit truc comme ça, artisanal. Au niveau de la législation pour l'agrément sanitaire, parce qu'ici, on travaille aussi avec un agrément sanitaire. On travaille avec les normes vraiment d'hygiène. On a même les normes HACCP maintenant. Donc là, c'est un peu plus maturé là. Voilà, c'est un peu plus maturé. Ça, c'est pour voir quoi ça exactement? Ça, c'est pour voir la maturation du fromage. D'accord. Ça aussi, tu vas, je sais que Filmi, il va faire un autre. Ah, ça, je vais goûter ça? Bien sûr. Bah oui. Je peux prendre un bout comme ça? Oh, c'est une dinguerie. Je te jure, c'est une dinguerie. C'est quoi comme fromage? Déjà l'odeur. Ah, le goût. Eh frère. Là, c'est une dinguerie. Je te jure que c'est un truc de fou. Tous ceux qui kiffent un minimum le fromage, je vous jure que c'est une dinguerie. Je surjoue pas. Est-ce qu'il y a des fromages, par exemple, lui, il y en a au bout de 4 mois, vous les mettez à la vente, d'autres au bout de 2 mois et d'autres au bout d'un an. Pour qu'il y ait différents types de. C'est presque le même type, mais il y a une maturation différente. Du coup, ça fait un goût différent, une texture différente. Il y a des gens qui aiment. C'est pas le même fromage, du coup. C'est pas le même fromage. Il y a des gens qui aiment un peu les fromages un peu typés, un peu caractère. Il y a des gens qui n'aiment pas les fromages un peu caractère. Celui-là, il est un peu moins fort. Ah, celui-là, il est plus doux. Nos clients, c'est des connaisseurs. C'est pas du fromage faire base d'eau. T'as des restos qui viennent quand même. Il y a des restos, bien sûr. On avait aussi des hôtels, quelques hôtels. Je faisais la grande distribution aussi, après j'ai arrêté. Voilà. Moi je kiffe.
J'aime bien parce qu'il est beaucoup salé. Voilà. Il est très salé celui-là. Là pour l'instant c'est un sans faute. Il n'y a pas un fromage que j'aime pas. Les amateurs de raclette, c'est un fromage qui se prête vraiment pour la c'est raclette. incroyable. En plus, on en parlait. Je disais quoi à mon père, parce que là mon père il vient de retourner en France aujourd'hui. Et nous on fait beaucoup de barbecue et tout. Voilà. Je lui dis là, je vais aller à la fromagerie, je lui ai demandé s'il a pas du fromage à raclette. Sûr, ça c'est pour le fromage à raclette. Je t'assure pour la raclette, il y va. C'est incroyable. Ça c'est du fromage finisseur. Ça c'est à base de lait de chèvre. Ça vous allez adorer. D'accord. Et je vais le goûter avec mon doigt. Ah, pas de problème. Je préfère 2 fois plus celui-là que celui-ci. C'est une dinguerie. Mais moi là, le fromage qui m'a marqué, c'est celui-là. Et pour en arriver à là, c'est un procédé qui prend combien de temps? Donc on a commencé vers 11h du matin. C'est-à-dire qu'on va arriver du lait, tout ça. 4-5 heures quoi. Voilà. Donc ça la coupe pour David, elle va couper avec la main. T'as combien de... Sur YouTube, j'ai 530 000. Alors je te montre une vidéo, j'ai 3 millions de vues. Ah ouais? Sur quoi? Vas-y. J'ai vu que son record. Combien de likes? 100 000, regarde. C'est incroyable. 2857 commentaires. On veut avoir autant de likes sur notre vidéo là. Wesh, je suis de retour mon gars sûr. Maintenant ça va parler pâtisserie Polololo. Bon du coup là les frérots, maintenant on va passer à du sucré, c'est des boulangeries, pâtisseries, c'est connu ici à Saint-Cyr. Enfin moi depuis que je suis petit je viens ici, parce qu'en fait ils ont un savoir-faire un peu à la française, même à la française, si j'ai pas de bêtises, même le pâtissier il a fait ses études en France, de pâtisserie si j'ai pas de bêtises. Donc ça c'est quoi? C'est des macaroons? Ça c'est des macaroons, voilà. Ouais, des gâteaux algériens bien sûr, c'est beaucoup plus mielleux avec des arachides à l'intérieur. Un gâteau typiquement algérien, et ça c'est des grillouches. C'est beaucoup plus une pâte légèrement feuilletée avec beaucoup de miel. Et cela du coup c'est le même principe? Ça c'est quasiment le même produit que le grand macroute, mais ça c'est beaucoup plus à l'intérieur, c'est aux dattes. En petit format comme en grand format. Je vais prendre 2 de chaque et on va goûter ça. Ok. Du coup les gars, moi ce que je kiffe c'est que ici en fait ils font pas que du oriental, pas que il y a de tout, c'est vraiment à la française quoi, une pâtisserie à la française. Moi mon préféré ici c'est ça, c'est cette boule au chocolat, je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme de la pâte de chocolat à l'intérieur, je sais pas, franchement je saurais pas dire ce que c'est. Et il y a du caramel aussi, c'est une dinguerie, ça je surkiffe. C'est frais en plus, on dirait un moelleux chocolat. Là, ici on a un éclair au café, j'aime bien le délire des petites boules comme ça. Ça te correspond bien les petites boules. Ah, trop bon. Au-dessus je sais pas si c'est du caramel. Non, ouais, c'est du caramel. Ouais. C'est une petite boule de caramel. Ouais. On la sent légèrement, c'est sur la macarotte. Donc on va goûter ça les frérots. Parce que là, moi ça j'aime pas trop, je le sais déjà. Ouais. C'est sec, non? Enfin le thé ça va l'assouplir plutôt. Voilà. C'est trop bon. C'est un plaisir. On dans le miel. Ah ouais. Bon du coup les gars il nous a ramené les petites macrottes à la date qu'on appelle les macrottes tunisiennes, du coup bah je pense que c'est pas algérien celle-ci. Non j'aime pas. Voilà les gars on va finir tout ça chill et après Théo il va vous dire ce qu'il pense de tout ça parce que lui aussi il va goûter. Salam alaikum mes frères. En vrai un peu comme toi, il est sec et tout, moi ça me dérangeait pas de le manger, j'en avais déjà mangé ici d'ailleurs, on avait déjà une fois. Avec le thé ça passe bien, le mec il a dit ouais si vous prenez ça faut prendre avec du thé et je confirme ouais. Et moi je prenais avec du thé comme ça en bouche c'est pas mauvais. Le truc qui ressemble au bretzel là, moi j'ai kiffé du miel dessus, il y avait le miel aussi sur le truc qui ressemble aux mini-feuilles là. Pâte feuilletée là. Ça ces deux trucs là en vrai je trouve que ça se ressemble beaucoup et c'était vachement bon. Le truc feuilleté là que t'as tapé un gros croc dedans. Ouais. Bah moi j'ai kiffé aussi. Quoi tu penses que t'as le moins bien aimé en vrai? Le moins bien aimé? Le pain dur là, le pain dur avec le sel. Je sais pas pourquoi vous faites ça ici. Du pain avec de la semoule dans les gâteaux et tout, ça rend le truc sec. Surtout que moi dans ma tête la semoule ça se mange dans un plat. Dans un plat avec de la sauce et tout et là ça se mange comme ça. C'est hyper sec tu vois. Donc je comprends pas ce délire là. Je te remercie Théo pour ton avis. Voilà qui n'aime pas la glace. C'est bon vous avez compris maintenant c'est la glace. Moi j'ai vanille. Et moi la même chose. C'est la Bon là les gars c'est compliqué parce que Théo il a sa glace à côté. En gros ça les gars c'est une glace typique d'Algérie, ça s'appelle créponi. C'est une glace à l'eau et au citron. La glace là que je vous ai montré les gars c'est une glace au citron typique algérienne. Bon il y avait beaucoup de monde, du coup c'est pour ça que je vous ai pas montré. Et là j'ai pris une glace vanille noisette. Vanille noisette. Bon les
frère, c'est une fin de vidéo. J'aurais aimé que la vidéo soit plus qualitative, qu'il y ait plus de contenu, mais je vous assure, on a galéré à la tourner avec Théo, c'était compliqué. Faut savoir que j'ai du mal à filmer là-bas en fait, tout simplement. J'étais pas trop à l'aise. Ce serait cool aussi que j'aille le faire au Maroc, en Tunisie. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous voulez que je le fasse dans d'autres pays. Sardoche, si tu passes par là et que t'as vu la vidéo, j'ai rien contre toi, mais juste voilà, c'était pour te montrer qu'en fait, tu peux pas trop juger le patrimoine culinaire d'un pays sans y avoir même été ou goûté, tu vois. D'ailleurs, si tu veux, je mettrai des adresses de restaurants algériens qui sont à Paris, tout simplement. Ah oui, je demanderai aucune animosité, aucune embrouille dans les espaces commentaires, s'il vous plaît. Non, ça vient du Maroc, ça vient de la Tunisie, ça vient d'Algérie, ça vient de l'Égypte. Il faut savoir que c'est des plats pour la plupart qui remontent il y a des années en arrière, des siècles pour la plupart. On peut pas trop savoir de quel pays exactement d'où ça vient. Sur les gars, prenez soin de vous. C'était Overtech. Bisous, bye.